également un témoignage d'une personne qui a vécu, Corinne Mirteza, vous avez finalement vécu des visites faites par Sécanto lorsque votre père était en EHPAD. Alors j'aimerais vous demander comment finalement vous avez vécu ces moments. Oui, donc je suis ni sociologue, ni gériatre, mais voilà, donc c'est uniquement le cœur qui va parler, effectivement. Oui, donc j'ai accompagné mon papa pendant à peu près 3 ans et demi, et effectivement, c'est un choc hein, quand on découvre ces univers et cette maladie. Et effectivement, Sécanto venait tous les mois, et donc j'ai rencontré Approchez un peu votre j'ai micro. rencontré Lorraine, j'ai rencontré Philippe, et puis je vois une autre personne là-bas aussi qui venait tous les mois. Donc c'est vrai que c'était un rendez-vous, et en fait on l'attendait, voilà, parce qu'on avait le programme, on savait que Sécanto allait venir, et effectivement que ça allait apporter de la joie, parce que dans cet univers où effectivement il y a parfois pas grand monde, où les dimanches sont très longs, très tristes, c'est vrai que le chant, alors je connaissais pas la valeur scientifique du chant, mais j'ai vraiment pu l'observer, parce que on voit comment les comportements se modifient, et on voit, je ne sais pas où les patients, les personnes atteintes vont chercher, où ça se loge dans le cerveau, les souvenirs de chansons, alors des années 30, des années 40, des années 50. C'est ça qui est bien, c'est que on se dit, ils ont en tête ces mélodies. Alors certainement parce que, comme vous le disiez, il y a eu de l'émotion à un moment donné qui était associée à une chanson. Donc on sent que, sans l'exprimer, il y a une émotion qui émerge. Et donc c'est vraiment extrêmement impressionnant de voir ce que le chant peut apporter. Mais Sécanto, c'est pas que le chant, c'est tout ce qui se passe avant, quand l'équipe arrive, qu'elle va chercher les patients qui étaient inscrits, mais finalement on a oublié de les amener parce que les aides-soignantes sont occupées à faire autre chose. Donc moi j'ai vu l'équipe de Sécanto aller partout pour amener les personnes devant la chorale. Ensuite, c'est chanter, mais c'est chanter en les regardant, en essayant de faire passer une émotion, parce que certains, effectivement, ne parlent plus, certains sont allongés dans leur fauteuil roulant, et donc, effectivement, il faut aller les chercher. Il faut chercher le regard, ou il faut chercher, ou faut les toucher, faut leur tenir la main. Et donc ça, c'est leur tourner les pages du livret. Donc c'est toutes ces choses que fait Sécanto, que moi je n'ai vu dans aucune autre association qui est venue dans l'EHPAD où était mon papa. Et je fais une parenthèse, mais donc je faisais partie du conseil de la vie sociale, et donc parfois on avait des grandes discussions très philosophiques sur à quoi on pouvait attribuer le budget, et quelle association, quelle manifestation allait pouvoir venir, etc. Et on partait sur des projets parfois, mais tellement théoriques et lointains. Et moi, je leur disais, voilà, moi, je vois, enfin, ce qui fonctionne, Sécanto fonctionne. Il y avait d'autres personnes qui venaient aussi parfois jouer d'un instrument ou chanter. Mais ce que faisait Sécanto, c'est-à-dire avant, pendant et après, parce qu'effectivement, il restait encore pendant 1 heure ou 1 heure et demie après à faire le tour de chaque personne, à parler à chacun, et à s'intéresser vraiment à la personne et à l'accompagnant. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment pas vu dans toutes les autres manifestations qui pouvaient y avoir, ou animations qui pouvaient y avoir au sein de l'EHPAD. Et donc effectivement, ça apporte vraiment beaucoup aux patients. C'était essentiel, beaucoup d'Alzheimer.
Ça apporte beaucoup aux familles parce que on vient plus gaiement ce jour-là. Voilà, on se dit, on sait qu'il va y avoir, on ne sera pas aussi les seuls à avoir moins de 90 ans. On se dit, on va aussi voir un peu des gens de notre âge cet après-midi-là et on va un peu pouvoir leur parler. Et puis entre mon père et moi, dans toute cette recherche de qu'est-ce que je vais pouvoir il parlait plus, donc qu'est-ce que je vais pouvoir, comment je vais pouvoir avoir un lien avec lui, par la chanson, on dansait un peu de temps en temps, par ce qu'il exprimait dans ses yeux, je voyais qu'il se passait aussi quelque chose entre lui et moi. Voilà. Ça crée du lien entre vous. Ça a créé du lien entre nous. Oui. Merci beaucoup, Corinne.